Derrière des portes closes à Moscou, Kiev, Bruxelles, Washington et d'autres capitales, des diplomates, des dirigeants et des officiers militaires se préparent à une poussée puissante pour mettre fin à la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur le champ de bataille, l'avantage est du côté de la Russie, car ses forces poussent les Ukrainiens le long de la ligne de front de 1100 km. L'armée russe écrase l'infrastructure énergétique de l'Ukraine dans une tentative de la plonger dans l'obscurité et de geler toute une population. En Occident, le sentiment a changé entre-temps, et il y a maintenant un effort décisif pour résoudre le conflit. Nulle part ce changement n'est plus clair que dans l'élection de Donald Trump, qui, même avant de prendre ses fonctions en janvier en tant que prochain président américain, a insisté sur le fait qu'il trouverait un moyen de mettre fin au combat dans les 24 heures. Il y a beaucoup de bruit et de conviction que des pourparlers de paix sont inévitables, déclare Rosa Balfour, directrice de l'organisation Carnegie Europe basée à Bruxelles, à Radio Free Europe. Nous n'avons pas de plan concret. Et, bien sûr, la situation sur le terrain ne favorise pas l'Ukraine en ce moment, donc la situation est très difficile, ajoute-t-elle. La semaine dernière, des responsables européens et américains ont commencé des discussions actives sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine en tant que casque bleu dès que les combats s'arrêteront et qu'un cessez-le-feu sera établi. Le président français, Emmanuel Macron, aurait suggéré l'idée d'envoyer 40 000 troupes en Ukraine. L'idée de casques bleus occidentaux a également émergé quelques jours plus tôt à Paris, lorsque Macron a rencontré Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon le Wall Street Journal, Trump, qui a déclaré à plusieurs reprises que les Européens devaient jouer un rôle plus important dans le soutien et la défense de l'Ukraine, a déclaré qu'il souhaitait que des soldats européens soient sur le terrain pour superviser tout cessez-le-feu. Selon le journal, Trump ne veut pas que des troupes américaines soient impliquées. Cependant, il soutient une forme d'assistance des États-Unis pour cet effort. À moins d'un événement inattendu, l'Ukraine perdra du territoire au profit de la Russie, qui contrôle désormais environ 20% des terres ukrainiennes. Pour de nombreux observateurs, la création d'une sorte de zone de personnes est un scénario possible. La zone démilitarisée qui a séparé la Corée du Nord de la Corée du Sud pendant des décennies est considérée comme un exemple. Poutine lui-même a évoqué cette idée en mars, après avoir été réélu président. Pendant ce temps, pour l'Ukraine, il est problématique de savoir où cette ligne sera tracée et combien de sa base économique elle perdra.